Cette vidéo concerne Night Qt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Lang en Night Qt, un jeu vidéo des jeux d'action développé et édité par Ubisoft. Ubisoft sorti en 1989, en jeu vidéo 1989. Il s'agit là d'un des premiers jeux vidéo à permettre aux joueurs de contrôler un personnage mauvais, ici le comte Dracula. Une autre originalité du programme venait de la possibilité de se transformer en deux autres personnages, un loup-garou et une chauve-souris. Librement inspiré du roman de Bram Stoker, Lang en Night Qt consistait à diriger Dracula dans des villages ainsi que dans des châteaux à la recherche de clés et de parchemins. Sur sa route, le joueur devait prendre garde aux pieux en bois balle en argent lorsqu'il était sous la forme d'un loup-garou au bénit, et de manière générale faire attention à son ennemi juré, le professeur Abraham Van Helsing. Pour se remettre de ses blessures, Dracula pouvait attraper des civils pour leur sucer le sang et ainsi continuer l'aventure avant les premières lueurs du jour, qui notifiait aux joueurs qu'il fallait retourner dans le cercueil jusqu'à la prochaine nuit. Dans l'équipe de Lang en Night Qt, on pouvait noter la présence de Patrick Dack, qui avait déjà officié sur le premier jeu horrifique de l'éditeur Zombie Jeux vidéo Zombie. Scénario: un vampire et un mort qui ne parvient pas à trouver le repos éternel. Il craint néanmoins la lumière du jour, elle au bénit, et les pieux dans l'orque. La plus célèbre de ces créatures de la nuit est sans aucun doute le comte Dracula, qui était revenu du royaume des morts pour mettre la main sur les médaillons sacrés qui permettaient jusqu'à présent de maintenir un équilibre entre le bien et le mal dans le royaume des hommes. Pour contrecarrer ses plans, le professeur Abraham Van Helsing, célèbre chasseur de vampires, se rend sur place avec une poignée d'hommes et prévient la population locale du danger qui les menaçait. L'aventure commence dans la crypte de Dracula après le coucher du soleil près de son cercueil Fr. Gamme. Informatique et gamme. Page de taille, onglet notice, Nuum 1516, notice de Lang en Night Qt. Système de jeu: Lang en Night Qt, un jeu d'action et d'exploration à la troisième personne. En premier lieu, le joueur contrôle le personnage ennemi Dracula et non Abraham Van Helsing. La progression se fait au moyen d'un défilement parallaxe scrolling sur Amiga uniquement, où il est nécessaire d'échapper aux pièges et aux assauts des civils contre l'avatar. Des clés sont dissimulées dans les niveaux et permettent d'ouvrir des portes qui renferment soit des pièges soit des objets qu'il est nécessaire de réunir pour passer au niveau suivant. La recherche de ces clés doit effectuer rapidement puisque chaque niveau débute en pleine nuit et qu'au premier rayon du soleil il faut retourner à la crypte. Une jauge d'énergie indique la santé du personnage, qui peut décroître à mesure que le temps passe ou qui reçoit des coups. Pour remonter son énergie, Dracula doit attraper une victime et la vider de son sang enfin pour se défendre et voyager plus rapidement. Dracula a la faculté de se transformer en loup-garou et en chauve-souris. Il peut également être touché sous cette forme, et la transformation n'est que temporaire et l'écran de jeu se divise en deux. La partie supérieure représente l'écran de jeu alors que la partie inférieure renseigne sur la santé du héros, la jauge de transformation, le nombre de vies restantes ainsi que les objets collectés qui peuvent être au nombre de 8. Le jeu se pratique au joystick avec un bouton permettant selon l'orientation de frapper, se baisser, franchir une porte, se transformer en loup-garou, en chauve-souris, ramasser un objet et agripper une victime. Un système de mots de passe permet de reprendre l'aventure au dernier niveau visité. Lang en Night Qt compte au moins 26 niveaux FR, trucs et astuces pour votre Atari. Meubreli coffre des Atari astuces code pour Lang en Night Qt. Portage sorti initialement sur Atari FR, 9 février 1989, page 75. Test de Lang en Night Qt sur Atari. Lang en Night Qt fut converti un an après FR, 9 janvier 1990, page 80. Test de Lang en Night Qt sur DOS. Sur Amstrad, DOS et Spectrum, puis 2 ans plus tard sur Amiga FR, 9 février 1991, page 80. Test de Lang en Night Qt sur Amiga. La progression se fait écran par écran sur Atari, empêchant d'anticiper les ennemis. Il n'est pas rare ainsi de tomber nez à nez avec un villageois hostile en arrivant à un nouvel écran. Sous DOS, un système de sauvegarde remplace les mots de passe. Sur Amstrad, la plupart des lieux extérieurs et imposants ont été supprimés. Le jeu ne dispose plus que de 10 niveaux et les objets clignotent pour ainsi être mieux identifiés dans le décor. Sur Amiga, un scrolling remplace le défilement standard du jeu. Le jeu fut bien accueilli aussi bien par la presse spécialisée que par les joueurs. En 1989, le magazine Tilt insistait sur les transformations et tous les archétypes du fantastique,
qui selon lui offrait au jeu une ambiance particulière. De même au sujet du personnage principal, il soulignait le fait que l'on ne joue pas le rôle d'un noble héros qui sauve le monde mais d'ignobles vampires assoiffés de sang. Je parlais d'expérience originale que de se métamorphoser en loup-garou ou en chauve-souris. Malgré tout, je parlais également d'une progression excessivement difficile ainsi que d'ennemis très voire trop nombreux. Héritage en 1991 Metal Mutant de Silmaril. Entreprise Silmaril proposera également la possibilité de se transformer en 3 personnages différents pour faire face aux différentes énigmes rencontrées. La même année, Goblin de Cocktail Vision permettra de renouer avec le concept de 3 personnages aux aptitudes différentes instauré pour la première fois en 1987 par la société Lucasfilm Games sur le jeu d'aventure Maniac Mansion. A noter comme de nombreux jeux Ubisoft durant la même période Lang en a eu le droit à 2 jaquettes. La première signée Donald Grant servie exclusivement pour la campagne publicitaire FR Games. Phoenix Informatique et Comp Games. Page de taille onglet pub Nuum 1516 publicité de Lang en a eu. Elle se présentait sous la forme d'illustration étalant sur 2 pages au format A avec une vue à la première personne de Dracula sortant de son cercueil. La seconde, qui servit de jaquette officielle, présentait un Dracula plus humoristique que terrifiant FR Games. Page de taille onglet jaquette Nuum 1516 jaquette de Lang en a eu. Certaines éditions du jeu sur Atari présentaient néanmoins la première version de la jaquette FR Atari Games. Atari Games Atarizone Comp Games Nictute Cove jaquette de Lang en a eu sur Atari. Note et références annexes article connexe liste de jeux Atari Dracula catégorie jeux d'action catégorie jeux vidéo sorti en 1989 catégorie jeux Amiga catégorie jeux Amstrad catégorie jeux Atari catégorie jeux d'eau catégorie jeux Spectrum catégorie jeux vidéo développés en France catégorie jeux Ubisoft catégorie jeux vidéo sur les vampires catégorie jeux vidéo fantastique.